Argumentation, groupement 3, texte 2. Un barrage contre le Pacifique. Marguerite Duras est une romancière cinéaste du XXe siècle qui écrit un roman en partie autobiographique. Elle a vécu suite à une mutation de sa mère en Indochine. Elle y a donc passé son enfance. Ici, elle nous décrit une ville coloniale et le quartier réservé aux Européens, c'est-à-dire aux Blancs. Dans le haut quartier n'habitaient que les Blancs qui avaient fait fortune. Pour marquer la mesure surhumaine de la démarche blanche, les rues et les trottoirs du haut quartier étaient immenses. Un espace orgiaque inutile était offert aux pas négligents des puissants au repos. Et dans les aventures glissaient leurs autos caoutchoutées, suspendus dans un demi-silence impressionnant. Tout cela était asphalté, large, bordé de trottoirs plantés d'arbres rares et séparés en deux par des gazons et des parterres de leur long, de fleurs, et séparés en deux par des gazons et des parterres de fleurs, le long desquels stationnaient les files rutilantes des taxis torpedos. Arrosées plusieurs fois par jour, vertes, fleuries, ces rues étaient aussi bien entretenues que les allées d'un immense jardin zoologique où les espèces rares des Blancs veillaient sur elles-mêmes. Le centre du haut-quartier était leur sanctuaire. C'était au centre seulement qu'à l'ombre des tamariniers s'étalaient les immenses terrasses de leur café. Là, le soir, ils se retrouvaient entre eux. Seuls les garçons de café étaient encore des indigènes. Mais déguisés en blanc, ils avaient été mis dans des smokings, de même qu'auprès d'eux, les palmiers de terrasse étaient en pot. Jusque tard dans la nuit, installés dans des fauteuils en rotin, derrière les palmiers et les garçons en pot et en smoking, on pouvait voir les blancs suçant Pernod, whisky soda ou Martel Perrier, se faire en harmonie avec le reste, un foie bien colonial. La luisance des autos des vitrines du macadam arrosé, l'éclatante blancheur des costumes, la fraîcheur ruisselante des parterres de fleurs faisaient du haut quartier un bordel magique, où la race blanche pouvait se donner dans une paix sans mélange, le spectacle sacré de sa propre présence. Les magasins de cette rue, mode, parfumerie, tabac américain, ne vendaient rien d'utilitaire. L'argent même ici devait ne servir à rien. Il ne fallait pas que la richesse des Blancs leur pèse. Tout y était noblesse. Comment se met en place la dénonciation et la condamnation du monde colonial dans ce texte? On verra la mise en place d'un monde qui semble parfait et rassurant, puis comment toutes ces valeurs sont inversées et dénoncées. Premièrement, on se demande si ce qu'elle nous décrit n'est pas un monde parfait, rassurant. Tout d'abord avec la répétition de blanc. De par le blanc, c'est la pureté, la propreté, donc ligne 3, 2, 3, tout le long du texte au final, 32. Voilà, on retrouve vraiment tout le long du texte le mot blanc au pluriel, blancheur comme adjectif. C'est un monde donc sans tache, sans souillure. On a aussi donc dans cette même idée la répétition de haut qui valorise du coup le quartier, donc ligne 1, ligne 4 et ligne 17. Ligne 4 haut quartier, voilà. Ligne 1 dans le haut quartier. Le quartier est donc supérieur et surplombe la ville. On a dans cette idée de monde clos et rassurant la formule restrictive n'habitez que, donc ligne 1, n'habitez que les blancs. C'est donc une population exclue, enfermée, et donc c'est assez rassurant. Personne ne peut venir troubler leur repos. C'est donc un monde colonial. Le loisir et le bien-être sont deux choses très importantes. Ligne 28, ligne 30. Café, détente. Donc ils sont au café, donc ils sont en pleine détente. Ils utilisent des produits européens de luxe.
En colonie, enfin dans les colonies, ça paraît luxueux parce que pas tout le monde y a accès. On a la périphase ligne 6 puissant au repos, donc tout leur est dû. Il y a deux notions dedans, donc la puissance et le loisir. C'est des grands, mais qui ne font rien pour l'être en fait. Ils le sont par nature et du coup, tout leur est dû, on travaille pour eux au final. On a aussi cette idée que les blancs perdent la notion de l'argent, donc ligne 37-40. L'argent même ici ne servir à rien. On a aussi cette notion que les blancs soient narcissiques, donc avec du vocabulaire de théâtre, donc par spectacle. Ligne 36, la répétition de voir aussi. Ligne 28 par exemple, on pouvait voir les blancs. Voilà, c'est cette notion de spectacle et de théâtre au final. Ils sont narcissiques, ils veulent être ils veulent être vus, pardon. Dans cette idée de luxe, ils veulent être admirés, tout ça. Ils vont s'associer au luxe totalement, avec des pluriels et une énumération de produits de luxe. Ligne 37-39. Les magasins de cette rue, mode, parfumerie, tabac américain, ne vendaient rien d'utilitaire. Donc voilà, ça renvoie à une abondance, à une utilité sans mesure de choses pas forcément utiles. C'est un texte descriptif qui cache une véritable dénonciation de la colonisation et du monde colonial en utilisant l'ironie. Toutes les valeurs apparemment amélioratives, donc la pureté, la propreté, s'inversent et le regard devient complètement critique. Donc le monde colonial veut s'approprier l'espace qui n'est pas forcément à eux normalement. C'est un espace des colons, donc avec la répétition 3 fois de immense, ligne 5, ligne 16, ligne 20. C'est un espace complètement démesuré, il s'approprie la ville, il s'approprie les lieux. C'est un espace qui appartient qu'aux blancs, c'est une propriété et une frontière avec les autres quartiers. Donc ligne 1, avec cette formule restrictive dont on a déjà parlé, n'habitez que. Il n'y a que les blancs qui y rentrent et c'est tout. Le champ lexical, on a donc un champ lexical de l'animal, ligne 16, zoologique, ligne 17, espèces rares, ligne 35, race blanche. Les colons sont associés à un monde animal. Ligne 16, on a un jardin zoologique, donc qui va avec le champ lexical. Un jardin, normalement, c'est un monde clos, traditionnellement associé au paradis. Puis, le colonialisme perd toute cette notion positive de paradis et du coup, on va être complètement dans le négatif total. Et implicitement, avec ce jardin zoologique, l'auteur dénonce les expositions d'esclaves qu'on pouvait avoir en métropole, par exemple. On sait aussi que c'est un monde complètement dans l'apparence, dans le superficiel. Par exemple, le fait que des indigènes soient déguisés en blanc, en smoking, ils ne pensent qu'à l'apparence. On peut changer une couleur de peau en mettant un habit, quoi. Ils sont dans la manipulation aussi de cet indigène. C'est un monde colonial qui impose son autorité. Donc par la voie passive, ligne 23-24, on peut le voir. avait été mis, donc il les manipule. Ils manipulent des indigènes. Ils n'ont rien demandé, mais ils sont quand même habillés en blanc et ils doivent travailler. On retrouve cette notion de spectacle. L'indigène est un pantin. C'est-à-dire au service aux blancs et il sert les blancs. On peut quand même rapprocher ça de l'esclavage. C'est un monde préoccupé par le plaisir, le spectacle, l'abondance. On a également des expressions qui renvoient au monde colonial repu. Ligne 5, espace orgiaque par métaphore. Donc voilà, qui renvoie à un trop plein de nourriture, trop plein d'argent. Donc dans cette idée, on a aussi foi bien coloniale. Donc les colons ne manquent de rien et sont très
sont très satisfaits. Le monde colonial est associé, il est impur finalement, vu qu'il manipule, il n'est pas propre du tout, vu qu'il veut que de l'argent. Dans cette idée, l'auteur associe ces colons à une idée assez religieuse, avec ce champ lexical de la religion, donc ligne 18, ligne 36, avec donc sanctuaire, le spectacle sacré. Donc ça c'est ce qui renvoie donc à du religieux, mais on n'a rien de religieux dans le colon en fait. On a seulement ligne 38, ligne 41, avec la répétition de richesse et d'argent. Voilà, il ne s'intéresse qu'à ça, il ne pense qu'à ça. Et par l'hyperbole de tous, et du coup l'antiphrase, ça devient un quartier de bas-fond, une prostitution morale, un bordel magique comme dit dans le texte. Pour conclure, donc c'est un texte qui dénonce le colonialisme. Le colon est exposé comme égocentrique, avide de possession et qui veut le contrôle. On a du coup un monde clos, enfermé et qui s'inquiète que de l'apparence, donc qui est très superficielle. Il affiche une apparence pure, donc voilà, dans cette idée, hein, toujours afficher une apparence, et puis derrière, en fait, c'est souillure, impureté, avide. Voilà, c'est une vraie ironie totale ce texte. D'ailleurs, avec la dernière phrase, tout y était noblesse, l'ironie totale, quoi. On trouve donc la même ironie dans le texte de Louis-Ferdinand Céline, dans Voyage au bout de la nuit, qui dénonce les comptoirs en Afrique, ou par lecture d'images Tintin au Congo. Voilà, j'espère que c'est bon. Enfin voilà, si j'ai tourné une vidéo aujourd'hui, je suis très heureuse. Je pensais ne pas avoir le temps du tout. Je me suis levée très tard. Et du coup, voilà, j'ai eu le temps de faire tout ce que j'avais prévu aujourd'hui. Je suis très heureuse. J'ai peut-être même le temps de faire autre chose. Je ne sais pas. Mais voilà, je vais essayer. Je vais faire tout ce que j'ai à faire. Voilà, je sais pas pourquoi je parle de ça. Mais voilà, si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions sur quelque chose que j'ai dit, un procédé, une appellation de procédé que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou à m'envoyer un message privé pour ceux qui me connaissent. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. J'ai fait un live hier donc sur comment je montais ces vidéos que vous regardez. Je sais pas si ça intéresse du monde, mais bon, si jamais ça peut vous aider, parce qu'au final moi c'est comme ça que j'apprends le plus, c'est en montant, donc en faisant le montage. Ces deux vidéos que je viens de tourner sont assez courtes. Je suis plutôt heureuse, mais je sais pas pourquoi je parle 20 000 ans, parce que du coup va y avoir plus de trucs à monter, et du coup ça fera une vidéo plus longue. C'est con, voilà. Enfin bref. Donc j'espère que ça vous aura été utile, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire d'autres vidéos aussi, plus peut-être détente et rigolole, mais c'est pas gagné. Je vais essayer aussi de faire des lives plus souvent. Demain je pense enfin demain c'est vendredi, mais vous savez pas quand c'est en fait au final, je sais pas quand cette vidéo sortira, donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt, et j'espère que ça vous aura plu, vous a été utile. Et on se retrouve très prochainement pour la suite donc, de cette série Bac de français. Bisous bisous, bye bye, je vous aime tous.